Et salut tout le monde. Bienvenue à cette Xème vidéo du jeudi. Aujourd'hui, je suis avec Marion. Salut. Salut Marion. On se retrouve tous les deux pour vous montrer quelques petits jeux. Alors, comme d'hab, une petite vidéo avec des jeux qu'on a bien aimés ou qu'on aime bien. Et après, des petites infos sur ce qu'on a reçu dernièrement à la boutique. On commence direct. Marion, de quoi tu nous parles-tu? De quoi? Du magnifique The Loop. The Loop qui est un jeu coopératif de deck building. Tous ensemble, on va chasser, on va combattre le docteur fou à l'aide de cartes. On va jouer chacun notre tour et on va pouvoir faire des actions comme repousser ses clones, on va pouvoir enlever des failles temporelles, etc. Et récupérer des cartes à la fin de notre tour de façon à réaliser plusieurs missions et réussir à détruire sa machine temporelle. Ouais, parce que c'est quand même un enculé. Ouais, c'est quand même... Dr. faut Fou, pas le dire, tu biperas, Martin. Pardon. Il est quand même pas très gentil, Dr. Fou. Pas très gentil. C'est très bon. C'est très dur. C'est hyper dur. C'est très dur. Il y a plusieurs niveaux de difficulté et plusieurs façons de jouer au jeu. Très cool, on renouvelle tout le temps les parties. C'est vraiment trop bien. Et oui, et on prend jamais les branlés de la même façon. Ouais. Et ça, c'est mais cool. on les prend toujours. Mais on les prend toujours. C'est excellent. Un design qui est plutôt très cool. Moi, j'ai bien kiffé. Style cartoon, ouais. Ouais, un design top. très chouette. Une petite mécanique de jeu. On est sur du, on va dire un coop classique, quoi. Je joue, le méchant joue, ouais, tu joues, le méchant joue. C'est plutôt d'ailleurs le méchant joue, je joue. Ouais, c'est ça. Au début de notre tour qui joue. On commence par prendre une branlée avant de jouer. Mais c'est hyper bien. C'est vraiment très chouette. Un matos cool, du design fou et plein de modes de jeu, plein de branlées en perspective. C'est trop bien. Très bon choix, Marion. C'est plutôt très cool. Merci. Moi, je vais aussi vous parler d'un jeu coopératif. Ah non, pas du tout. Je vais vous parler du Dilemme du Roi. Le Dilemme du Roi, c'est une tuerie. C'est un jeu narratif. C'est sa vraie grande force, en fait. C'est un vrai jeu narratif. Il y a une mécanique de jeu, mais il y a surtout de la narration. On va chacun jouer une famille qui va influencer pour la gouvernance du royaume. Sachant que chaque famille... C'est pas facile à dire. Sachant que chaque famille... a ses propres intérêts, ses propres objectifs perso secrets que les autres ne connaissent pas. Et en plus de ça, au début de chaque partie, on va aussi prendre des petits objectifs perso secrets. C'est très bon, c'est hyper narratif, on se raconte des histoires, c'est de la politique, on se bluffe, on se regarde dans le blanc des yeux, on se regarde en chien de faïence, on se regarde de plein de façons différentes. C'est très bon. Moi, ce que j'ai surkiffé, c'est que il y a un jeu, mais il y a vraiment la narration, c'est-à-dire que n'importe qui, on va pouvoir y jouer, mais ce qui va faire la force du jeu, c'est la narration. Si on a envie de raconter une histoire, si on a envie de s'investir dans un jeu, tu vois, en racontant quelque chose, ça va être très bon. Si tu es un joueur calculatoire, tu vois, où tu vas réfléchir à tous tes coups à l'avance pour gagner, je suis pas persuadé que ça te plaise. Mais si tu as juste envie de vivre une histoire et de te faire des coups de pute, de te faire des petites trahisons, mais en même temps d'essayer d'influencer de ton côté, c'est juste une tuerie. C'est un gros Game of Thrones. Plein de matos à l'intérieur, bien entendu, c'est un legacy, donc des autocollants. Ceux-là, on n'a pas le droit de les ouvrir. Quand on les ouvre, ça avance vers la fin de la partie. Une petite map du territoire dans lequel on vit. Alors, pareil, techniquement, ça ne dit pas grand-chose, mais quand on se raconte les petites histoires, les petits trucs qui arrivent, ça nous permet de nous repérer pour essayer de créer quelque chose. Les blasons des familles avec lesquelles on est en train de jouer. Donc chacun, on a chacun nos petites familles, nos petits objectifs. Et en fait, un tour de jeu, c'est simple. On tire une carte dilemme, qui va nous proposer une alternative. Et des villageois ont entendu parler d'une sorcière qui habitait vers le nord. Il paraît qu'à cause d'elle, les récoltes sont pourries. Est-ce que vous décidez d'aller tuer la sorcière ou est-ce que vous décidez de ne pas écouter les villageois? Et à partir de là, tous ensemble, on va essayer de voter pour oui ou non, enfin on vote la sorcière ou pas. Et du coup, sachant qu'on sait qu'en fonction de tel ou tel vote, il va se passer, ça va influencer tel ou tel côté politique en fait. Donc en fonction de nos objectifs, on va plutôt essayer de pousser le vote dans tel sens, mais des fois ça va se contredire. Et des fois on a juste envie de faire chier les autres. Donc c'est trop bon, c'est que du bonheur. Plein d'enveloppes, plein d'enveloppes, donc plein d'enveloppes qui contiennent plein de dilemmes. Tous ces dilemmes sont disposés dans plein d'arcs narratifs et plein de petits autocollants qui vont nous permettre de nous rappeler qui a voté telle loi, qui était positive ou négative pour le peuple. Et du coup, le peuple se rappelle de ce qui se passe. Et au début de chaque partie,
On fait un petit tour pour savoir qui avait été un gros chacal la partie d'avant. C'est très très bon, c'est excellent. Je pense que c'est dessiné quand même un type de joueur, je pense. Il faut aimer se raconter d'histoires, pas forcément avoir des points de victoire, tout ça. Et c'est excellent. Très très très, très voilà, le dilemme du roi. C'est tout pour cette semaine pour les petits jeux. On se retrouve dans à peu près 28 secondes pour les petits retours, les petites nouveautés de la semaine. Nous revoilà. Coucou, on est là. Les petits retours en stock et les petites nouveautés de la semaine. Il n'y a pas grand chose en ce moment qui nous botte et qui fait le boulot. Donc il y a surtout des retours en stock. Et le grand retour de la semaine, le grand gagnant est Azul Pavillon d'été. Alors bien entendu, c'est pas une nouveauté, mais on en a eu très peu à la sortie. Entre-temps, il s'est passé une vingtaine d'années et il vient de revenir. Merci Plan B. Depuis qu'ils ont été achetés par Asmodée, ils déboîtent. Ah oui, pardon, on sait pas très bien, on sait plus. Du coup, ça vient de revenir cette semaine, on en a plein en stock et certains disent que c'est plutôt le meilleur des Azul. On monte un peu en niveau en termes de strat et de ce qu'il va y avoir à faire, mais voilà. Le retour de Azul Pavillon d'été. Préparer les vacances. Marion ? Avant que je présente celui qui vient, The Loop dont on vient de parler est revenu aussi, Oui. qu'on attendait depuis un petit moment. C'est vrai, The Loop est là. Non, je voulais le laisser là pour qu'on le voit. Ah, là on le voit pas. Je voulais le laisser là pour qu'on le voit pas. Là on le voit. Vélonimo, qui vient d'arriver du coup. En vélo. Bruno Catala qu'on connaît bien. Qui ça ? Bruno Catala, ça te dit rien ? Je vois pas. Donc Vélonimo, ça va être un petit jeu de pli qui va jouer un petit peu à la manière d'un trou du cul ou d'un président, chacun l'appelle comme il veut. C'est pas quelqu'un qui joue mal, tu veux dire ? Non, vraiment pas. Et le président, c'est pas quelqu'un qui joue bien non plus. Non. Du coup, ça va être un jeu de pli. On va faire chacun notre tour. Chacun notre tour, on va poser une ou plusieurs cartes qui vont être soit de même couleur, soit de même valeur. Et va falloir forcément poser une valeur totale supérieure au pli précédent. À chaque fois, celui qui gagne le pli, il recommence le suivant. Et le but, ça va être de se débarrasser de toutes ces cartes. Donc c'est un jeu de défausse. Donc c'est un jeu de plier de défausse. C'est le gros débat. Ça va se jouer du coup en 5 manches avec à chaque fois de plus en plus de points à remporter. T'es plutôt à base de vélo ? Dire de plus, de vélo, des animaux, comme dans Vélonimo, quoi. Oh, c'est dingue. Les mecs, c'est des génies. Ouais, ils sont pas mal. Avec la petite carte 1 qui rapporte un pouvoir, on peut aller échanger une carte au hasard dans la main d'un adversaire. Ok. Donc, pour amener juste un petit peu de chaos comme il faut. Ça marche. Voilà, très sympa. Vélonimo. Très facile à prendre en main, très cool. Cool. Si vous aimez les vélos et les animaux, Vélonimo. Et les jeux des fausses. Ou de pli, on veut savoir. Et enfin, la nouveauté. Boum ! Ricochet 2. C'est quoi son petit surnom ? Le profil de l'homme sans visage. Ricochet, il y avait une première boîte qui était sortie, je crois que c'était l'été dernier ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est un espèce de mélange entre du jeu de mots, des mots fléchés, des mots croisés, des énigmes. C'est excellent. Si vous ne connaissez pas, grosse erreur. Si vous connaissez, vous êtes des gens bien. Et là, il y a le 2 qui vient de sortir. Ça, c'est excellent. Donc, on n'a pas encore joué au 2, parce que moi, je n'ai pas encore, pour tout dire, fini le 1. Et comme j'aime bien faire dans l'ordre, des fois, j'ai des petits côtés un peu psychopathes. Je ne commencerai pas celui-là avant d'avoir fini le 1. C'est très très bon, des très bonnes sensations. Ça joue solo ou à plusieurs. C'est excellent, tout simplement. Et ça vient d'arriver à la boutique. Voilà pour nous, pour cette semaine. Ouais. Écoute, on tient le rythme et on se dit à la semaine prochaine, voire même à jeudi. Ciao Mitch. Salut Jus. Salut Martin. Bon, qu'est-ce que tu tiens entre tes mains là? Je pense qu'on va aller faire un peu de parachutisme. Un peu de parachutisme? C'est pas ce qui est prévu? Non, je crois pas. On a une GoPro, même peut-être 2. Putain, mais c'est quasiment Noël en fait. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va se lancer, non? Ouais, vas-y, je te laisse annoncer un peu à tout le monde. Allez, jeudi prochain, les gars. Donc jeudi Tous les- 1er avril.
Jeudi, ça sera le 1er avril, exactement le 1er jeudi du mois. On va reprendre, on va faire un petit live en direct depuis la taverne. Donc avis aux amateurs de jeux et de discussions autour du jeu, on vous attend super nombreux pour venir interagir avec nous parce que le live sera en direct sur Twitch, on espère. Et Facebook. Et Facebook, bien évidemment. Et donc on espère vous avoir nombreux pour parler de jeu parce que nous on kiffe ça et puis ça va nous faire du bien de se revoir, même si ça va être un peu par un média interposé. Mais voilà, c'est cool, on a un setup qui va être excellent. Martin, charge à toi de nous montrer tout ça. Ouais, ça y est, j'ai la voilà. pression, on n'a pas commencé que j'ai déjà la Exactement. pression. Et puis jeudi, de toute façon, on y arrive à 8h du mat pour être en place à 19h. Quoi. C'est ça. Voilà. Bah, allez, À quelle heure, jeudi, du coup ça sera 20h, on a dit 19h30, 20h. 19h30, vous aurez la date. De toute façon, Voilà. on la réaffichera sur Facebook pour tout ça. Et c'est pas un poisson d'avril. Hein. Non, c'est surtout pas un C'est poisson surtout, d'avril. Et bien voilà, Allez. le rendez-vous est pris. Ça marche, à plus, salut. Ciao.